l'enseignement sur la saine doctrine face aux fausses doctrines. Il est vraiment important que nous puissions vraiment dénoncer les fausses doctrines afin que la saine doctrine puisse vraiment reprendre sa place dans nos églises, puisse reprendre sa place parmi les chrétiens, parce que trop de fausses doctrines circulent et troublent un peuple. Aujourd'hui, on voit des églises qui sont sans feu. Aujourd'hui, on voit des églises qui sont sans force. Aujourd'hui, on voit des églises qui sont sans puissance à cause de l'établissement des fausses doctrines dans beaucoup d'assemblées. C'est pourquoi il est vraiment important de dénoncer les fausses doctrines dans le nom de Jésus. Dimanche, nous avions parlé vraiment de quelques fausses doctrines. Je crois qu'on avait pu voir 3 fausses doctrines, mais aujourd'hui, nous allons parler de la saine doctrine. Nous allons avancer avec les deux en même temps. La saine doctrine, il est important de la connaître, de la revoir, de la revisiter, de la méditer de nouveau, de se la repasser, parce que fausse doctrine rentrait tellement fond dans l'Église que saine doctrine de Jésus-Christ l'a passé en silence. Et puis, l'Église a détruit faute de connaissance. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu a dit que il y aura de plus en plus de faux docteurs. Non seulement faux prophètes, mais faux docteurs. Il n'a même pas parlé de faux pasteurs. Il y aura des faux pasteurs, oui. Il y a peut-être des faux pasteurs, oui. Mais il a surtout insisté sur les faux prophètes et les faux docteurs. Les prophètes ne nous intéressent pas aujourd'hui, quoique, mais c'est surtout les faux docteurs. Le docteur, c'est ce qu'on appelle le docteur de la loi. C'est celui qui enseigne la parole de Dieu, celui qui vraiment étudie la parole de Dieu, qui vraiment se fait enseigner par le Saint-Esprit de Dieu et puis qui enseigne. Il y en a qui sont docteurs, vraiment qui ont juste étudié la parole de Dieu par eux-mêmes et qui sont aussi docteurs de la loi et donc docteurs de la parole. Et la parole de Dieu nous dit de nous mettre en garde. Faites attention aux faux docteurs parce qu'ils sont nombreux dans le monde. Et notre société est encore plus en danger que ceux d'avant. Parce qu'avant, pour tomber sur un faux docteur, il aurait fallu que tu ailles dans une grande place et puis que le faux docteur commence à parler et puis que tu l'entendes. Ou bien, il aurait fallu que le faux docteur soit dans ton assemblée pour pouvoir enseigner. Mais aujourd'hui, vraiment, la société d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est en danger gravement. Pourquoi? Parce que maintenant, les faux docteurs vont dans la chambre avec nous, les faux docteurs vont dans la cuisine avec nous, les faux docteurs vont dans les toilettes avec nous, les faux docteurs sont partout maintenant. Pourquoi? Ils sont sur nos téléphones. Danger. Il est important de vraiment connaître la saine doctrine parce que les faux docteurs sont partout et ils sont très convaincants. Comme il dit, ils ont un esprit de séduction sur eux. Quand tu vois vraiment un faux docteur, tu te dis, ah, frère, ça, pasteur, ça a une belle parole, il a de l'éloquence. C'est vraiment un pasteur de grand grade. Donc, ça veut dire que c'est un pasteur qui a une expérience. Donc, ça veut dire que ça, la dia, c'est ça. Fausse doctrine. La parole de Dieu nous met en garde. Nous avions vu le passage vendredi dernier. La parole de Dieu nous dit attention aux faux docteurs et aux doctrines de démons. Des doctrines qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est des doctrines de démons. C'est pas Sœur Naomi qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit que faites attention à toutes ces doctrines qui sont des doctrines de démons, qui utilisent la parole de Dieu et puis qui font des doctrines qui troublent le peuple et qui ne sont pas des doctrines de Dieu. Satan utilise la parole pour pouvoir troubler un peuple. Donc attention aux fausses doctrines. Aujourd'hui, nous allons voir une partie de la saine doctrine. Donc, vendredi dernier, nous avions vu vraiment concernant la saine doctrine, nous avons vu que cette partie qui est clé vraiment dans la saine doctrine, qui est Jésus-Christ mort pour nos péchés. C'est vraiment la base, l'une des bases même, le fondement, l'un des fondements principaux de l'évangile de Christ, de la sainte doctrine, c'est Jésus-Christ mort pour nos péchés. Et de fausses doctrines, nous l'avons vu vendredi dernier, sont venues contrecarrer cette sainte doctrine de Jésus mort pour nos péchés. On a les doctrines que moi j'appelle la doctrine pharisienne, qui est la doctrine de la condamnation. Donc Jésus-Christ, lui, il a dit, je suis venu pour sauver le pécheur, je suis venu pas pour condamner, mais pour justifier. Mais la doctrine démoniaque dit, cette personne a péché, elle doit être condamnée, cette personne a péché, elle doit être rejetée, cette personne a péché, elle ne peut pas s'approcher de Christ.
doctrines qui ne sont pas de Dieu. La saine doctrine, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelqu'un qui est déjà sain, quelqu'un qui est déjà léger n'a pas besoin de venir à Jésus. Jésus l'a dit. D'ailleurs, tous ces faux docteurs ont dit à Jésus, mais comment ça se fait que tu t'assieds à la table des publicains? Tu t'assieds à la table des gens de mauvaise vie. Comment ça se fait, Jésus, que tu te retrouves là? Jésus a dit quoi? Ça, c'est la doctrine des démons. Une doctrine qui n'est pas de Dieu. Jésus leur a répondu par la parole qui est la saine doctrine. Je ne suis pas venu pour pouvoir sauver, les justes, mais les pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui sont bien, qui ont besoin de docteurs, mais ce sont ceux qui sont malades. Ce qui veut dire que c'est les malades qui doivent venir à l'église pour que ceux qui ne sont pas malades puissent les aider à devenir en bonne santé spirituelle. Donc ça, c'est la saine doctrine de Dieu. Et vraiment, c'est une doctrine, malheureusement, qui est très combattue au milieu de nous. Pas seulement à Mission Mondiale Pentecôtale, mais dans beaucoup d'assemblées, c'est une saine doctrine qui est combattue. C'est une doctrine qui est combattue parce qu'il y a beaucoup la doctrine de la condamnation qui dit, oui, tu es pécheur, oui, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, oui, lave-toi avant de pouvoir t'approcher de Dieu. C'est une doctrine de, comment on appelle ça, la loi, Ancien Testament. Le Seigneur est venu, il a accompli la loi, il ne l'a pas abolie, il l'a accompli. Donc ça veut dire qu'il l'a rendue parfaite. Et donc cela veut dire qu'on n'est plus dans le temps où il faut d'abord se sanctifier avant d'aller voir Jésus. Mais tu vas tel que tu es, de tout ton cœur, tu veux changer. De tout ton cœur, tu veux être transformé. Donc, tu vas tel que tu es et Jésus lui-même va te transformer. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que le baptême, c'est le baptême pour la repentance et pour la rémission des péchés. Donc, nous allons voir que vraiment, il y a beaucoup de dérives à la saine doctrine de Christ mort pour nos péchés, notamment dans les baptêmes où on interdit aux gens de se baptiser tant qu'ils ne sont pas sanctifiés par eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas ressuscité, tant qu'ils n'auront... Il n'y a aucun problème, c'est pas méchant. Mais comme dit la parole de Dieu, toutes ces choses, toutes ces doctrines finissent par l'abus, par devenir des dangers pour la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, venez à moi, je vais vous transformer. C'est moi, Jésus, qui va vous transformer. Et il dit, et enseignez-leur à observer la parole de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus t'a dit, viens, moi, je fais le travail de changement, je fais le travail vraiment de te sanctifier, de te laver, et mes serviteurs vont pouvoir t'enseigner à respecter la saine doctrine de Dieu. Vraiment, il y a beaucoup de dérives par rapport justement à cette saine doctrine. Donc, nous avons déjà vu ça vendredi dernier, notamment. Cette saine doctrine est contrecarrée aussi dans la Sainte Seine. C'est vraiment le même système. Donc, vraiment, soyons prudents par rapport à ça. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment une deuxième partie de la saine doctrine de Dieu. La parole de Dieu nous dit donc dans Hébreux chapitre 6 que nous allons prendre. Donc deuxième partie de la saine doctrine que nous allons voir ensemble se trouve dans Hébreux chapitre 6, verset 1, que nous allons lire. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc là, le serviteur de Dieu est en train de parler et il explique vraiment que le renoncement aux œuvres mortes, ça fait partie de la base, le fondement même de la saine doctrine. Le renoncement aux œuvres mortes fait partie vraiment de la base de la saine doctrine. Donc il a dit, on va même pas revenir sur ça parce qu'on vous a déjà tellement enseigné sur vraiment le renoncement aux œuvres mortes et donc c'est une base. Et aujourd'hui, nous allons vraiment revoir vraiment ensemble, nous allons remettre ça vraiment dans nos esprits, cette partie de la saine doctrine qui est donc le renoncement aux œuvres mortes. Donc, deuxième partie de la saine doctrine, c'est Hébreux 6, verset 1, le renoncement aux œuvres mortes. Alors, qu'est-ce que c'est le renoncement aux œuvres mortes?
Il faut savoir que, donc, rappelez-vous, au commencement, il y avait Adam et Ève, il y avait l'arbre interdit, et puis à partir du moment qu'ils ont écouté la voix qu'il ne fallait pas, ils ont péché, et la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 32, que Dieu a enfermé l'humanité dans le péché pour pouvoir faire miséricorde à tous. Donc, à partir du moment que Adam a accepté vraiment, eh bien, cette désobéissance-là, le péché vraiment, eh bien, a été réparti sur toute l'humanité. Donc, à partir de Adam, tout le monde, donc, est devenu à porter l'étiquette pécheur. Même ceux qui n'avaient pas désobéi à la parole de Dieu, avant que Jésus arrive, portaient l'étiquette pécheur. Même comme la parole de Dieu nous dit, Daniel, Noé, ces trois serviteurs-là qui étaient vraiment parfaits devant Dieu, qui étaient vraiment dignes devant Dieu, même eux, ils portaient l'étiquette pécheur. Alors qu'ils n'avaient rien fait d'être digne devant eux, tout le monde était enfermé, donc enfermé sous le péché, donc sous l'étiquette de pécheur, pour que Dieu plus tard puisse pouvoir faire miséricorde à tous. Donc, ce qui veut dire que déjà là, à travers ça, on voit déjà qu'il y a un premier style, un premier type d'œuvre morte. Ça veut dire que toutes les personnes de l'Ancien Testament, avant Jésus, avant le sacrifice de Jésus, toutes les personnes qui étaient avant là, eh bien, toutes les œuvres qu'ils faisaient, même si c'était des œuvres qui étaient bien, étaient appelées des œuvres mortes. Elles étaient considérées comme mortes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas encore venu sur la croix pour pouvoir vraiment nous permettre à nous qui étions morts de pouvoir avoir la vie. Donc cela veut dire que toutes les personnes de l'Ancien Testament, on va dire ça comme ça, toutes les personnes avant Jésus-Christ, avant son sacrifice, eh bien, tout ce qu'ils pratiquaient était considéré comme des œuvres mortes. D'accord? Des œuvres mortes. Qu'est-ce que, eh bien, le renoncement? On va détailler l'œuvre morte plus tard. Mais qu'est-ce que le renoncement? Puisqu'on a dit que la saine doctrine nous dit qu'il faut renoncer, eh bien, renoncer aux œuvres mortes. Mais qu'est-ce que le renoncement? Le renoncement, c'est ce qu'on appelle aussi la repentance. Le renoncement, c'est abandonner volontairement, c'est prendre une décision d'abandonner quelque chose. Et cette décision-là, eh bien, sera suivie d'une action. Tout renoncement est toujours suivi d'une action. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent renoncer, dire je renonce à ma vie passée ou je renonce à telle chose, mais ils continuent là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a on a parlé, mais on n'a pas posé d'action derrière. Et donc vraiment, il faut savoir que le renoncement, donc la repentance s'accompagne d'une action. Donc la repentance, vraiment, c'est quoi? Le renoncement, la repentance, c'est quoi exactement? La repentance, c'est un changement de l'état intérieur. Donc, c'est un changement qui se fait d'abord en dedans. C'est un changement de l'état d'esprit, c'est un changement de la pensée, c'est un changement de notre mental, c'est un changement de notre façon de penser, de fonctionner. Et ce changement-là, dans notre intérieur, va entraîner un changement à l'extérieur. Donc, depuis en dedans nous changer, penser nous changer, à l'extérieur, ça va se voir. Donc, c'est ça la repentance. La repentance, c'est vraiment, premièrement, un changement de pensée. C'est vrai que beaucoup de personnes, eh bien, vont pouvoir dire que je me suis repenti, ça veut dire que j'ai arrêté de mentir. J'ai décidé, bon, aujourd'hui, j'arrête de mentir, j'arrête de voler, je suis une nouvelle personne, bon, je me repens. Mais ça, c'est sur la bouche. Ça veut dire que la personne a dit, mais dans son cœur, en réalité, il n'y a pas eu un vrai changement, il n'y a pas eu vraiment une vraie décision de changement. Le changement, donc la repentance, c'est d'abord de cœur. La repentance, c'est premièrement dans le cœur. C'est vraiment premièrement dans nos pensées. Il faut décider de changer notre mentalité. Je vais essayer de mieux nous faire comprendre. Par exemple, quelqu'un qui... Je vais prendre l'exemple de cette collègue-là. On a une collègue qui était comme ça et qui voyait la vie en noir. Tout est noir. Tout, rien ne va. Rien que les malheurs qui lui arrivaient parce qu'elle pensait tellement que tout est noir, tout est mauvais, tout ne va pas bien, rien ne va. La terre va me tomber sur la tête. Aujourd'hui, ça va mal se passer. Et bien aimé, ça se passait malheureusement pour elle parce qu'elle croyait tellement qu'elle attirait effectivement le mal. Donc, elle y croyait. Et donc, elle a suivi une thérapie
je ne sais, je ne me rappelle plus du nom de ce genre de thérapie-là, positive, etc., attitude, je ne sais pas trop. Donc, c'est des choses où on te dit qu'il ne faut pas prononcer des mauvaises paroles, mais il faut prononcer des bonnes paroles, il faut changer ta manière de penser. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, elle allait voir, eh bien, ce spécialiste, il lui disait, par exemple, elle disait, bon, aujourd'hui, ma journée va mal se passer. Le thérapeute, donc, la corrige, le spécialiste la corrige et lui dit, non, tu dois dire, aujourd'hui sera une belle journée, tout va bien se passer. Et tout le temps comme ça, eh bien, ce thérapeute l'a suivi en corrigeant sa manière de penser. Il lui dit, non, c'est pas comme ça que tu dois penser. Par exemple, elle arrive, elle va dire au thérapeute, bon, aujourd'hui, je sais que je vais travailler avec tel collègue, on va prendre un exemple, je vais travailler avec tel collègue, et bien, automatiquement, ça va mal se passer parce que ce collègue-là ou ce collègue-là a un mauvais caractère, donc, de toute façon, ça va mal se passer. Et donc, tout de suite, le thérapeute va la reprendre et lui dire, non, c'est pas comme ça que tu vas penser. C'est pas parce qu'elle est de mauvais caractère que ça veut dire que ça va mal se passer. Donc, tout le temps comme ça, il lui reprend, il lui dit, voici comment il faut penser. Tu dois te dire que aujourd'hui, ça va être un bon jour. Cette femme ou bien cet homme qui est de mauvaise humeur d'habitude, aujourd'hui, elle sera de bonne humeur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas ramener à bonne humeur. Voilà. Il faut pouvoir changer sa manière de penser. C'est pas parce que d'habitude, il est de mauvaise humeur que ça veut dire qu'avec toi aussi, ça a de mauvaise humeur. Moi-même, je l'ai déjà vécu où on avait un chirurgien dans notre hôpital, c'est pas l'hôpital où je suis aujourd'hui, mais c'est dans un ancien hôpital, où dès qu'on les infirmiers voyaient ce chirurgien-là, et non, moi je ne vais pas dans cette salle-là, je ne vais pas. Personne ne vient avec lui parce qu'il est brutal, il fait ce qu'il veut. S'il trouve un instrument de lui, il balance l'instrument par terre, il est juré. Donc, personne ne voulait aller travailler avec ce chirurgien. Et puis on m'a dit, bon, quand toi tu es fraîche, tu viens d'arriver, donc on m'envoyait. J'y vais, je leur dis, mais quand je ressors, je dis, elle me dit, alors comment ça s'est passé? Ben non, oui. Au contraire, il m'a montré comment faire, etc. Il m'a expliqué, j'ai jamais de problème. Et jusqu'à ce que je parte, j'ai jamais de problème avec lui. Donc même quand je partais de l'hôpital, je lui ai dit, docteur, je vais partir. Tellement c'est lui qui m'a cadré en tant que chirurgien, c'est l'un des premiers chirurgiens qui m'a encadré, qui m'a enseigné. J'étais obligée de lui dire, quand je partais, docteur, je vais partir. Je vais démissionner, je vais partir. Donc, donc voilà, quand j'allais, je n'avais pas de problème avec lui. Il fallait juste connaître ses habitudes, faire comme il te dit. Et puis, c'est là qu'il avait toujours les mêmes habitudes. C'était pas difficile. Mais, voilà, si j'avais une mauvaise pensée, tout de suite, je me dis, ah, effectivement, tu allais me demander de jouer loin, tu as déjà peur, et tu as déjà peur. Donc, tu as fait des bêtises, et puis, comme tu as fait des bêtises, tu as déjà peur, là, je suis déjà en derrière toi. Mais si tu as cette pensée qui te dit non, mais moi je suis différent, moi je suis enfant de Dieu, moi avec moi ça va bien se passer, tout va bien se passer. Quand il va me voir, eh bien il sera calme au contraire. Et c'est ce que je proclame lorsque je vais à l'hôpital. Je dis Seigneur, je suis une source de paix par toi. Fais de moi une source de paix. Ça veut dire que quand un chirurgien, eh bien, a Naomi dans sa salle, il faut que le chirurgien soit zen pour opérer. Parce que c'est vrai que les chirurgiens parfois peuvent être stressés. Moi, je demande à lui, Seigneur, quand moi j'arrive, il faut que le chirurgien soit en paix. C'est veut dire que quand il opère, il faut qu'il sente une paix pour pouvoir bien opérer. Mais ça, c'est vraiment dans la mentalité. C'est vraiment décider d'avoir confiance en Dieu, c'est décider de changer en fait sa façon de penser. C'est pareil pour ceux qui sont pauvres et puis qui font des formations pour devenir riches. Eh bien, on change leur mentalité. On leur dit, tu as une mentalité de personne pauvre. Cela veut dire que, et c'est pour ça que, je vous donne un autre exemple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, vous savez le jeu qu'on gagne des millions là, le millionnaire. Donc la personne gagne aujourd'hui combien de millions avec plein de 0, 0, 0, 0, 0 derrière? 3 mois, tout perdu. Pourquoi? 3 mois, tout perdu. Pourquoi? Parce que, ok, il est devenu riche, mais il a gardé sa mentalité de pauvre. Et donc, vraiment, c'est vraiment une question de changer sa mentalité pour pouvoir vraiment pouvoir aller là où nous voulons aller. Donc, tout ça pour dire que la repentance demande, exige un changement de raisonnement, un changement de mentalité pour pouvoir réussir à renoncer aux œuvres mortes. Et lorsque réellement on a changé notre mentalité, eh bien, ça va se voir à l'extérieur. Quand tu as changé ta façon de penser, tu as changé ta façon de raisonner, le mensonge, eh bien, va partir, toutes ces choses vont partir. Pourquoi? Parce que, eh bien, le changement
intérieur va pousser, va entraîner le changement extérieur. Alors la repentance, c'est vraiment volontaire, c'est vraiment quelque chose que tu décides, c'est pas comme ça. Ça veut dire que quand tu dis repentez-vous, bon, prenez le baptême de la repentance, et puis vous serez repentis. Les gens, ils vont, ils prennent le baptême de la repentance, mais en fait, ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire qu'ils ont fait une action, mais sans, eh bien, le changement intérieur. Donc, il faut faire les deux. Ça veut dire qu'il faut premièrement te dire, ok, je décide, c'est une décision ferme, je veux vraiment renoncer au passé. Mais je sais que je ne pouvais pas le faire seul. Donc, je prends le baptême d'eau de la repentance, le baptême d'eau de rémission des péchés. Ainsi, le Seigneur va m'aider dans ma démarche de relancement et de repentance. Donc, premièrement, ça se passe dans le cœur. Ça se passe premièrement dans le cœur. Alors, il faut remarquer que la repentance peut être inefficace. Donc, la repentance ne marche pas à tous les coups. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu t'es repenti que ça veut dire que ça va marcher à tous les coups. On va prendre des exemples pour pouvoir comprendre pourquoi je dis ça. Prenons l'exemple de Judas dans Matthieu 23, versets 3 à 4. Matthieu 23, versets 3 à 4, on voit que Judas, eh bien, il avait des remords, il a regretté ce qu'il a fait. Et puis il est revenu. Donc Matthieu 23, versets 3 à 4. Pardon, Matthieu 27. Matthieu 27, versets 3 à 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Alors tu te dis, ok, il s'est repenti, donc c'est bon, il est sauvé. Continuons. Judas se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. C'était déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a un niveau où la repentance devient inefficace. Ça veut dire que Judas a eu beau se repentir, la mauvaise action était déjà faite. La mauvaise action, parce que Jésus avait dit, malheur à celui par qui, eh bien, lui-même il sera pendu. Donc cela veut dire que même s'il s'est repenti, l'action, donc le résultat final, s'il n'était pas encore arrivé à la croix, peut-être, mais comme il devait arriver à la croix de toute façon, c'était déjà presque perdu d'avance pour Judas. Mais voilà. Donc, il s'est repenti, mais il a voulu remettre l'argent pour dire aux gens, non, ne le condamnez pas, il veut faire marche arrière. Trop tard, c'est déjà fait. On va prendre un autre exemple, qui est encore plus clair, c'est l'exemple d'Ésaü. Ésaü, on voit dans Hébreux chapitre 12, au verset 17, qui dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Rappelez-vous, Ésaü, c'est celui qui a vendu son roi d'aînesse pour un plat de lentilles. Et donc, voilà, et il a voulu vraiment se repentir. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans Hébreux chapitre 12, verset 17, il fut rejeté, malgré il a sollicité la repentance avec larmes. Il fut rejeté car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était trop tard. Beaucoup de personnes, donc ça nous permet de voir quelque chose d'important là maintenant, c'est que beaucoup d'entre nous pensons qu'à partir du moment, même si à la dernière minute, on peut se repentir pour telle action, il y a des actions pour lesquelles, eh bien, parfois, c'est trop tard. Ça veut dire que tu vas quand même payer la conséquence. Peut-être pas le salut, mais va quand même payer la conséquence. Donc, lui qui a vendu son droit d'aînesse a perdu sa bénédiction. Malgré il s'est repenti, il a tellement aimé, il a perdu la bénédiction. Malgré la repentance. Donc, cela veut dire que lorsqu'on fait les choses, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Parce qu'arrivé à un certain niveau, la repentance, comme dit le Hébreu 12, verset 17, la repentance ne peut avoir aucun effet. Maintenant, avec le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, nous pouvons dire que, eh bien, lorsqu'on se repent en Jésus, eh bien, l'effet est instantané. Mais il faut être en Jésus, vraiment en Jésus. En Jésus. Une repentance sincère par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, eh bien, la repentance, donc l'effet, c'est tout de suite, le Seigneur va pardonner et peut-être, c'est pas sûr,
peut-être qu'on pourra parce qu'il faut faire la différence entre le pardon et la conséquence de l'action. Ça veut dire que si par exemple Ésaü était sous le temps de Jésus, donc il était non Jésus, il s'est repenti, peut-être que oui, il aurait reçu le pardon, mais il aurait peut-être quand même perdu la bénédiction. C'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Ça veut dire que par Jésus-Christ, effectivement, on va avoir le pardon du péché, parce qu'on s'est repenti sincèrement, mais la conséquence du péché, souvent est toujours là. Souvent. Ça veut dire qu'il faut peut-être faire une deuxième prière. Là, c'est moi qui dis. Il faut peut-être faire une deuxième prière pour dire, Seigneur, la conséquence du péché, s'il te plaît, épargne-le-moi. Mais sinon, eh bien, oui, se repentir va donner le pardon, mais la conséquence sera toujours là. Cela veut dire que Dieu a pardonné Ésaü d'avoir rejeté sa bénédiction, mais il a quand même perdu la bénédiction. Donc, voilà. C'est comme David aussi. David, son fils qui est mort à cause de son péché, parce qu'il a tué la femme de l'autre, le mari de l'autre pour pouvoir avoir la femme, et bien l'enfant, il est mort. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort. Donc, ce qui veut dire que la repentance sincère donne le pardon, mais la repentance sincère n'enlève pas la conséquence automatiquement. Ça veut dire qu'il faut faire une autre démarche avec Dieu pour enlever la conséquence. Mais ça, il faut le savoir. Il faut avoir une intimité vraiment parfaite avec Dieu pour que la conséquence puisse s'éloigner. Il faut avoir une intimité avec Dieu pour savoir comment demander à Dieu pour que Dieu puisse enlever la conséquence. Donc, en résumé, ce que nous retenons, c'est que se repentir, lorsqu'on se repent sincèrement, ça nous donne le pardon. Dieu nous pardonne. La conséquence, par contre, elle reste. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Ça peut partir si on va crier, pleurer à Dieu pour la conséquence, spécialement pour la conséquence. Ça veut dire que c'est deux démarches. Première démarche, je me repens. Merci Seigneur, je me repens, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Le Seigneur fait des le pardon. Ok. Merci Seigneur, je suis pardonné. Deuxième action, Seigneur, par contre, la conséquence, s'il te plaît, à genoux, jeune, la conséquence, ne permet pas que la conséquence, puisse vraiment arriver. Peut-être que si David, peut-être c'était sous le temps de Jésus et qu'il connaissait vraiment la relation de père à fils, peut-être qu'il aurait pu sauver son enfant. Dieu l'a pardonné. Peut-être que, en suppliant Dieu, en jeûnant, en priant, peut-être qu'il aurait pu sauver son fils, peut-être. Mais c'est vrai que par la grâce de Dieu, si vraiment nous crions à Dieu, le Seigneur vraiment il est fidèle et juste pour pouvoir entendre celui qui est droit devant lui. Cela veut dire que pour ça, il faut être intègre devant Dieu, il faut être vraiment proche de Dieu. Sinon, la conséquence va tomber quand même si le pardon est là. Donc, nous étions en train de dire qu'il y a des repentances qui sont inefficaces. Donc, c'est des repentances qui vont accorder le pardon, peut-être pour certains, ça veut souvent dans le Nouveau Testament, donc ils vont accorder le pardon en Jésus, mais qui n'auront pas vraiment d'efficacité au niveau de la conséquence. Alors, nous avons dit que vraiment notre thème d'aujourd'hui, donc la partie vraiment de la sainte doctrine que nous voyons aujourd'hui, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est vraiment une base dans l'évangile de Christ, le renoncement aux œuvres mortes. Donc nous avons vu que le renoncement, c'est l'abandon, c'est la repentance. C'est vraiment changer de mentalité. C'est devenir une personne nouvelle dans mon raisonnement à ce sujet. Donc, vraiment changer de mentalité, changer de raisonnement, c'est ça le renoncement. Je renonce, ça veut dire que j'ai tourné mon dos. Définitivement, c'est une décision que j'ai prise. J'ai tourné mon dos et j'avance. Donc, je renonce aux œuvres mortes. Mais qu'est-ce que c'est que les œuvres mortes? Puisque si c'est des fondements de base de l'évangile de Christ, c'est des fondements de base de la sainte doctrine, c'est quoi les œuvres mortes? Donc, une œuvre morte, c'est quoi? L'œuvre, c'est quoi? L'œuvre, c'est l'action. L'œuvre, c'est quelque chose que nous faisons. L'œuvre, c'est quelque chose soit qu'on fait, soit qu'on dit, mais c'est voilà, il y a une action qui se fait dans notre part. Donc, il y a des œuvres qui sont des œuvres de vie, et il y a des œuvres qui sont des œuvres mortes. Et Dieu nous appelle à vraiment abandonner les œuvres mortes. Donc, l'œuvre morte, c'est vraiment toutes les actions que nous faisons en dehors de Dieu. C'est ça les œuvres mortes. Toute action
qui est faite en dehors de Dieu, eh bien, ce sont des œuvres mortes. En général, les œuvres mortes, c'est toutes les actions qui sont pour nous-mêmes. Ça veut dire que je vais discuter de quelque chose, mais je fais une action, mais c'est pour moi-même. Ça veut dire que si je n'en ai atteint, bon. Donc, toutes les œuvres qui sont pour soi-même, ce sont des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont des personnes qui agissent pour leur propre conscience. Ça veut dire que je fais telle chose pour que je puisse avoir une bonne conscience. Les œuvres mortes, c'est lorsqu'on fait quelque chose juste pour que eh bien, on voit que je fais quelque chose de bien, ou bien pour qu'on puisse me glorifier, ou bien pour qu'on puisse me gratter. Donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle les œuvres mortes. Ce sont des personnes qui vont peut-être travailler à l'église, qui vont vraiment aider dans l'église, qui vont peut-être aider beaucoup dans l'église, mais qui le font juste pour faire plaisir au pasteur, ou bien pour qu'on puisse leur donner un poste. Et à partir de ce moment-là, ces œuvres-là, elles sont mortes. Ça ne sert à rien. Tu auras beau faire du bien, tu auras beau prêcher tous les jours, tu auras beau être au service de Dieu, chanter dans le groupe de louange chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, tu auras beau nettoyer l'église de fond en comble. À partir du moment que l'église est sale, tu es là, tu es dans l'œuvre pour. Mais à partir du moment que c'est pour toi, pour ta conscience personnelle, ou bien juste pour faire voir au pasteur que tu as fait, ou bien juste pour faire voir aux gens de l'église que tu sais faire des choses, ce sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Toute œuvre qui est faite en dehors de Dieu, ce sont des œuvres mortes. On voit qu'il y a un deuxième type d'œuvres mortes, quand j'ai parlé un petit peu au début, ce sont les œuvres mortes qui sont dues au péché de Adam. Donc ça, c'est toutes les œuvres qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, déjà, ce sont toutes les mauvaises œuvres, ça c'est sûr, c'est déjà dedans, mais il y a des personnes comme par exemple Daniel qui n'ont rien fait de mal en soi. Daniel, selon la parole de Dieu, fait partie des 3 serviteurs qui, devant Dieu, étaient justes, étaient droits, étaient intègres. Daniel, Noé, et j'ai oublié le troisième, je crois que c'est Jean le troisième, mais il y en a 3. Donc, Daniel fait partie des serviteurs qui, devant Dieu, étaient intègres, droits, qui étaient zéro faute, qui étaient bien. Et malgré tout, il faisait partie de ceux qui étaient avant le sacrifice de Jésus-Christ. Il a été enfermé aussi, lui aussi, sous l'étiquette de pécheur. Et à cause de cette étiquette de pécheur, toutes les bonnes œuvres que Daniel a faites, eh bien, étaient considérées comme des œuvres mortes, jusqu'à ce que Jésus vienne sur la croix mourir. La parole de Dieu nous le dit, je crois que c'est dans le livre de Hébreux, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour tous ceux qui sont vivants et aussi pour ceux qui sont morts. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour réconcilier avec Dieu, même Daniel, Job, toutes ces personnes-là qui étaient intègres, mais qui, à cause du péché d'Adam, portaient l'étiquette de pécheur. Dieu a enlevé cette étiquette de pécheur-là, même chez Daniel et compagnie, tous les anciens, eh bien, qui étaient là avant Jésus-Christ, eux aussi, eh bien, ils ont pu être lavés de cette étiquette de pécheur. Donc, eux aussi, ils étaient dans le cadre de l'œuvre morte, mais ça, c'est œuvre morte, pas à cause vraiment de leur œuvre était bonne, mais à cause de l'étiquette. Maintenant, ça nous intéresse pas, nous, cette œuvre-là, parce que nous sommes de ceux qui faisons partie de la génération après le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, nous sommes là après Jésus. Donc, les œuvres mortes qui nous intéressent, nous, ce sont nos œuvres. Là, ça nous intéresse vraiment. C'est-à-dire que les œuvres que nous faisons aujourd'hui, si nous les faisons hors de Dieu, ça veut dire si je le fais, tout ce qu'on fait, si on le fait pour nous-mêmes, ça veut dire que, bon, je vais m'occuper des chaises de l'église, mais c'est parce que, bon, j'ai besoin qu'on voit que je fais quelque chose à l'église. Je vais venir à l'église, mais ça, c'est parce que, bon, depuis que je suis petit, on va à l'église, bon, question de conscience, eh bien, il faut que j'aille à l'église. Tout ça, eh bien, ce sont des œuvres mortes. Toute œuvre faite en dehors de Dieu, ce sont des œuvres mortes. Toute personne, tu vois qu'il y a beaucoup d'activités qui font des choses, même des bonnes œuvres. Tu peux être là et puis dehors tu fais de bonnes œuvres, tu aides des gens, tu donnes à manger à des pauvres. Ce sont de bonnes œuvres. Jésus a dit que j'étais nu, tu m'as vêtu, voilà. Ce sont de bonnes œuvres. Mais ces œuvres-là, si on les fait juste pour montrer aux gens qu'on peut le faire, juste pour montrer aux gens qu'on a la capacité de le faire, juste pour nous faire prendre conscience à nous-mêmes, ce sont aussi des œuvres mortes. Toutes œuvres faites en dehors de Dieu sont des œuvres mortes. Et la parole de Dieu nous dit, la base même de l'évangile, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui?
cette base du renoncement-là n'est pas encore vraiment ancrée dans l'Église de Christ. Parce que lorsque tu regardes bien, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore dans les œuvres mortes, font encore des œuvres mortes. Des œuvres pour montrer que c'est moi qui suis, des œuvres pour montrer que c'est moi qui sais faire, des œuvres pour dire que bon, non, au moins j'ai fait. Ce qui veut dire que cette base, là il a dit, on a vu tout à l'heure dans le passage, le serviteur a dit cette base, c'est le fondement même. Ça veut dire que si tu es encore, tu n'es pas encore renoncé, tu n'as pas réussi encore à renoncer aux œuvres mortes, cela veut dire que, waouh, tu es encore loin. Mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. C'est à ça que sert la parole de Dieu. Et bien, c'est pouvoir avoir de la connaissance pour ne pas mourir faute de connaissance. Donc, nous l'avons vu là qu'il faut absolument renoncer aux œuvres mortes. Nous savons, eh bien, que les œuvres mortes, eh bien, ne sont pas de Dieu. Cela nous amène à nous rappeler que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, c'est bien, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous connaissons ce passage. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, vous connaissez ce passage-là, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Je vais vous le retrouver, tout ce que vous faites. Il se trouve dans Colossiens 3, 23. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. À partir du moment que tu as compris ce passage-là, les œuvres mortes vont commencer à s'éloigner. Là, c'est vraiment le renoncement aux œuvres mortes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toute œuvre que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, eh bien, ce doit être pour que le nom de Dieu soit glorifié. À partir du moment que quelqu'un fait quelque chose, tout ce que tu fais, pour savoir si c'est une œuvre morte ou pas, c'est quand tu le fais, bien avant de le faire, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je chante dans le groupe de louange? Pourquoi je veux prêcher? Pourquoi je nettoie l'église? Pourquoi je m'occupe des chaises? Pourquoi je m'occupe de la trésorerie, du secrétariat? Pourquoi je le fais? Et si tu es sincère avec toi-même, ça c'est pas ce que tu vas faire avec quelqu'un, c'est sincère avec toi. Je suis dans la trésorerie parce que Dieu me le demande. Là, c'est une œuvre de vie, c'est une œuvre qui est vivante, c'est une bonne œuvre. J'aime les pauvres parce que Dieu, ça fait plaisir à Dieu. J'aime les pauvres afin que le nom de Dieu soit glorifié. Là, c'est une œuvre qui est vivante. Il faut vraiment, pour savoir si c'est une œuvre morte ou pas, il faut savoir, il faut se poser la question. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, pourquoi tu le dis. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne se rendent pas compte du nombre de paroles qui sortent de leur bouche, qui font partie des œuvres mortes. Ça veut dire qu'ils s'acharnent à parler, mais ils ne se demandent pas, mais pourquoi je suis en train de dire ça? Est-ce que les paroles que je suis en train de dire là, c'est pour donner la vie à quelqu'un? Quand Dieu veut que nous puissions donner la vie dans nos paroles, est-ce que la parole que je suis en train de dire là, est-ce que c'est pour donner la vie à quelqu'un? Les œuvres mortes. Lorsqu'on parle juste pour pouvoir critiquer, on parle juste pour pouvoir dire un défaut à quelqu'un d'autre, tout cela, eh bien, ce sont des œuvres mortes, des œuvres destructrices qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu a dit, il faut premièrement renoncer aux œuvres mortes. C'est la base, c'est le fondement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, alors que vous devriez être des maîtres, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'évangile, comme on dit, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a quand même 50 ans d'évangile. Il y en a qui ont 60 ans d'évangile et qui, jusqu'à présent, fonctionnent avec les œuvres mortes, fonctionnent avec la critique, travaillent dans l'église pour montrer aux pasteurs qui travaillent, font une œuvre pour montrer aux frères, à la sœur que je sais faire, pour montrer que, écoute, regarde, j'ai un poste. Les œuvres mortes sont encore là. Ça veut dire qu'il y a trop encore de bébés spirituels. Et quand il y a des bébés spirituels, Dieu ne peut pas donner ce qu'il a besoin de donner. Comment un papa peut donner la clé d'une voiture à un enfant de 5 ans? Il ne peut pas. La voiture est là. C'est une belle voiture. Ça appartient à son fils. D'ailleurs, il a déjà mis la voiture au nom de son fils. Mais l'enfant, il a 5 ans. Est-ce qu'il va donner la clé? Non. S'il donne la clé, il va tuer l'enfant. Parce que l'enfant ne sait pas conduire. D'ailleurs, il est même tellement court qu'il risque de démarrer la voiture. Il ne peut pas mettre par les mains sur les freins. Et puis la voiture va aller avec lui, il va se tuer. Eh bien, c'est pareil.
quand on reste trop dans les bases, donc on est encore dans les œuvres mortes, toutes personnes qui sont encore dans les œuvres mortes, ça veut dire qu'ils sont encore au lait spirituel, ça veut dire qu'ils sont encore bébés spirituels, et un bébé spirituel ne peut pas recevoir les promesses de Dieu. Dieu a une promesse, ça doit être écrit, il ne peut pas donner ses promesses à un héritier qui est encore enfant. Romain nous le dit, alors que l'enfant, s'il est enfant, il ne peut pas recevoir l'héritage. Même si ton héritage était gros, un héritage de victoire, un héritage de grand prédicateur, un héritage de grand évangéliste, un héritage vraiment de cerveau puissant en Dieu, si on reste encore bébé spirituel, on ne grandit pas spirituellement, on est encore aux œuvres mortes, eh bien, les promesses ne pourront pas s'accomplir. Dieu ne peut pas donner vraiment son héritage à des bébés spirituels. Donc, nous devons vraiment sortir du niveau des œuvres mortes. C'est la doctrine de Christ, la sainte doctrine de Christ. Renoncer aux œuvres mortes. Tourner le dos de cœur, d'âme, d'esprit aux œuvres mortes. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Autre chose qui rend l'œuvre morte. Donc, on avait parlé du fait que c'est l'égoïsme qui rend une œuvre morte, parce qu'on pense qu'à soi, on pense à sa gloire, on pense à ça. Mais il y a autre chose encore qui rend une œuvre morte. C'est quoi? On le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous connaissons vraiment ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. La charité, l'amour. La parole de Dieu le dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ton amour donner même ton âme, ton corps, ton sang, ta maison, ton repas, tout ce que tu veux. Tu pourras faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. S'il n'y a pas l'amour, eh bien toutes les œuvres sont niettes. Rien. Zéro. Toutes tes bonnes œuvres. Tu as donné même ta maison. Tu as allé dormir dehors pour donner à quelqu'un ta maison parce que tu n'avais pas de maison. Tu as donné même ta vie pour quelqu'un. Toute cette œuvre. Hein? Bon, encore plus mal. Même si tu avais tous les dons spirituels, tu es gros prophète. Oui, tu as encore gros, ça encore plus mal. Même si tu es gros prophète, tu es gros pasteur, gros apôtre, gros évangéliste. Si tu n'as pas l'amour, parce que le prophète, il a une œuvre qu'il fait en prophétisant. Le pasteur, il a une œuvre qu'il fait en guidant un peuple. L'apôtre, il a une œuvre qu'il fait en établissant les églises. L'évangéliste, il a une œuvre qu'il fait en annonçant la parole aux païens pour les amener à l'église. Chacun, il a une œuvre qu'il fait. Même s'ils avaient ces dons-là et que ça ramenait beaucoup de personnes, s'ils n'ont pas l'amour, leur œuvre est morte. Ça ne sert à rien. Les œuvres mortes, le renoncement aux œuvres mortes. Donc, il faut renoncer donc à œuvrer sans cultiver l'amour. Et ça encore. Ça, je crois même que peut-être même qu'il y a même plus d'œuvres mortes liées à l'amour qu'autre chose. Oui, je voulais dire que qu'est-ce qu'on fait? L'amour, quoi. Tu peux faire zèbre, tu fais tout derrière. Mais qui s'appelle l'amour? Il ne faut pas faire. C'est quoi? C'est l'amour qui sont faits, pour les qui sont faits, il ne faut pas de l'amour. Ok. Parce qu'on fait tout derrière. Alors, tu as tout fait. Mais qu'est-ce qui fait qui montre, mais il te montre, il te permet de savoir que tu n'as pas l'amour? Belle question. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13 nous donne la réponse. Il dit que l'amour avait, combien de points on avait vu? 20 points. Au moins 20 points. L'amour. Donc, si tu veux savoir si tu as l'amour, si tu veux savoir si tes œuvres, eh bien, ne sont pas mortes, donc savoir si tu as l'amour, voici ce qu'il faut que tu listes dans ta vie. Ce qu'il faut qu'on liste nous tous dans notre vie. Premièrement, la patience. La patience, ça veut dire que tous ces critères-là qu'on va voir là, la patience, la bonté, la charité, l'envie, soupçonner le mal, la malhonnêteté, l'injustice, croire tout, espérer tout, etc. Tous ces points-là, eux tous ensemble réunis forment l'amour. Ce qui veut dire que depuis manquer une, l'amour n'est pas parfait. Et l'amour doit être parfait pour pouvoir produire des œuvres vivantes. Donc l'amour, c'est quoi? Donc, pour savoir si on a l'amour ou pas,
il faut regarder la patience premièrement, la patience. Si tu vois que dans ta vie, tu n'as pas de patience, il y a des gens qui te font perdre patience. Ça veut dire que déjà, il y a un problème d'amour. Même si la personne embêtante, c'est vrai, mais si tu n'as pas de patience avec cette personne-là, eh bien, ça veut dire qu'il y a déjà un problème d'amour, puisque l'amour est patient. On n'a pas dit l'amour est patient avec ceux qui sont gentils, on a dit l'amour est patient, point. Donc, même s'il y a quelqu'un qui est embêtant, l'amour est patient. Deuxième point, l'amour est plein de bonté, elle aime faire du bien autour d'elle. Peu importe ce qui se passe, elle aime faire du bien. L'amour n'est pas envieuse. Si par exemple, je vois mon frère, ma soeur qui a une grosse maison et moi, j'ai un petit placard pour vivre, mon frère, ma soeur, je suis content pour toi, tu as pu avoir une maison. L'amour n'est pas envieux. Par contre, si tu vois que, alors, où est mon petit placard, et bien, où même moi dans le rocaille, ça veut dire qu'il y a un problème d'envie. Et s'il y a un problème d'envie, ça veut dire qu'il y a un problème d'amour. Donc l'amour, lui, il n'est pas envieux. L'amour ne se force pas. Il fait pour l'étude, c'est moi qui fais pour l'école. Il finit l'école, moi, c'est en monde et vous-même. Bon, il va me dire vous-même, mais seulement dit, c'est moi-même qui fais l'école, moi si, moi ça, mon sentiment en gros famille. L'amour n'est pas orgueilleux, l'amour ne se force pas. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même qui a pas tête ni gloire. L'amour, quand quelqu'un a l'amour, il ne va pas se donner à sa tête gloire. Donc quand tu vois quelqu'un qui tout le temps dit, moi je suis d'une grande famille, moi j'ai beaucoup d'argent, moi et j'ai fait des études, il y a un problème d'amour. Problème d'amour. Donc moi, vraiment tous ces points-là, l'amour ne fait rien de malhonnête. Les personnes, bon. C'est vrai que souvent on pense que la malhonnêteté c'est autre chose, mais la malhonnêteté, c'est vraiment le respect d'un contrat entre deux personnes. Même si ce n'est pas un contrat qui est écrit, c'est un contrat social, c'est un contrat vraiment tacite, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est supposé entre deux personnes. Je prends un exemple, par exemple, tu as un rendez-vous, tu sais que ton travail commence à 7h. Tu arrives tous les matins à 7h15, c'est de la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que tu sais bien que, eh bien, au travail, c'est 7h. Je ne vais même pas parler de l'église, parce que c'est pareil. Ça veut dire que tu sais que l'église commence à 18h30. Tu arrives à 18h45. Tout le temps. Une fois comme ça peut arriver. Mais tout le temps comme ça. Mal. C'est pas moi qui dis. Pour ne pas dire ma chérie, c'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui nous dit que c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on doit faire tous nos efforts pour pouvoir vraiment éviter toutes choses qui sont malhonnêtes sans même que nous puissions le savoir. Donc la malhonnêteté, c'est vraiment ce genre de petites choses où eh bien, tu sais que tu as un mot avec quelqu'un, tu ne respectes pas le mot, tu dis bon, non, à comprendre parce que bon, et pas qu'à finir je dis parce que pas bien plus, pas bien. Non, celui qui a un amour qui est honnête va dire bon, je devais faire telle chose, je devais venir faire telle chose, je vais appeler la sœur. Est-ce que tu peux me remplacer s'il te plaît parce que je ne peux pas venir, il n'y a pas de bus, ou bien est-ce que tu peux passer le chercher? Là, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. La malhonnêteté, c'est rien d'autre que ça. Mais c'est vrai que dans notre créole, eh bien, on pense que malhonnêteté fait honte, mais c'est pas ça. Dans la vraie définition de malhonnêteté, c'est vraiment ça, le respect du contrat, pas forcément écrit, mais logique. Le respect de la... Voilà, c'est le respect, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais que Dieu nous aide. Parce que même si c'est 5 minutes, nous, on y pense, on se dit, même 5 minutes, on est encore dans la malhonnêteté. L'église commence à 18h30, j'arrive à 18h35, c'est pareil. C'est de la malhonnêteté, il faut pouvoir se le dire et se dire, maintenant, il faut sortir de ça. Parce que l'amour n'est pas malhonnête. Mais, puisque celui qui n'a pas l'amour, oui, c'est sûr. Donc, la malhonnêteté. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que depuis vous font bagarre, c'est à condition que vous joignez là-dedans. Si vous ne joignez rien, bon. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui viennent à l'église qui disent ah, Mathieu, pas joignez rien. Ce qui veut dire qu'ils viennent pour leur intérêt. Donc, s'ils viennent et ils ne trouvent pas ce qu'ils avaient envie d'entendre, bien, ce qu'ils avaient envie de voir, eh bien, ils vont te dire bon, aujourd'hui, je ne le fais pas. Ou bien, je suis découragé, je ne le fais pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je ne fais pas pour les hommes, je fais pour Dieu. Et si vraiment on fonctionne comme ça, les choses vont changer dans toutes les assemblées pour que notre Dieu soit reconnu dans le monde entier. Donc, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que même s'il va joindre en rien là-dedans, il va le faire quand même. L'amour ne signifie pas. Ça veut dire que je vais aider, même si je ne trouve rien dans ça, mais je vais aider toutes les personnes qui ont besoin d'aide. L'amour ne signifie pas s'énerver. Tout ça, c'est l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Soupçonner le mal, ça veut dire que tu regardes la personne,
Tu n'as pas vu, mais tu supposes que comme elle t'a regardé comme ça veut dire qu'elle a pensé que tu es une mauvaise personne ou bien que tu es mal habillée. Alors que pour nous, non bien loin, la réfléchi, comme dit la chanson, m'a réfléchi, m'a calculé. Les loin. Mais la personne qui n'a pas d'amour, quand elle va regarder, il va dire, ah, c'est là où il m'a regardé là. Les gens, ils vont y parler. Cette fois, peut-être, moi, ils vont parler. Quand on entend ça, c'est Naomi. C'est Naomi a réfléchi, calculé. Les amis, ça va, il m'a manger. Comment on est parlé, mais manger tout ça là. Les amis, quand ils vont faire un petit pour c'est Naomi, là, et puis quelqu'un qui n'a pas d'amour va dire, oh oui, et c'est Naomi, pas comme vous êtes. Ça, c'est le problème d'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal, même si ça a l'air réel. Bon, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour aime la vérité. L'amour expulse tout, croit tout, espère tout. Dès que tu as réuni tout ça, tous ces points-là, ça veut dire que tu as l'amour et que tes œuvres seront des œuvres vivantes. Voilà pour la réponse à la question. Donc, si on veut savoir que notre œuvre est vivante, il faut avoir tous les points de l'amour. Et comment faire pour avoir tous les points de l'amour? On l'avait vu déjà l'année dernière. Il faut pouvoir avoir la plénitude du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. Avoir l'amour en toi-même, tu ne pourras pas parce qu'il y a des cas que tu vois devant toi, des gens que tu vois devant toi qui te font des choses. Si tu essaies de les aimer par toi-même, tu vas chuter. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir cultiver le Saint-Esprit avec Éphésiens chapitre 6, par les cantiques, par les psaumes, par l'action de grâce, par le respect les uns envers les autres, par, oui, c'est ça, les psaumes, les cantiques, les hymnes, et puis l'action de grâce, le respect les uns envers les autres. Tout ça va te permettre de cultiver et puis d'avoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui-même va te donner l'amour, même si tu l'as par toi-même. Donc, et cet amour-là va rendre toutes les œuvres que nous faisons vivantes. On ne sera plus dans les œuvres mortes. Mais la première chose à faire, c'est renoncer aux œuvres mortes. Oui, c'est aussi bien. Oui, c'est est-ce que tu peux avoir les œuvres mortes, il faut des travail, même au niveau du travail, les œuvres mortes. Tandis que quand on est, on peut faire une œuvre. Et il dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les autres. Cela veut dire que quand tu es au travail et que tu dis, bon, je travaille parce que bon, il faut travailler. Et puis on fait le travail comme ça. Le patron n'est pas forcément satisfait. On fait ça un peu blasé. On est un peu en négligence. On fait comme ça parce que bon, de toute façon, c'est moi l'homme que je travaille. On a dit, tout ce que tu fais comme œuvre, eh bien, il faut le faire comme pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que quand tu vas au travail, il faut pouvoir te dire, mais je dois être modèle dans le travail, je dois glorifier le nom. Si mon patron n'est pas converti, il faut qu'à travers ma vie, mon patron, eh bien, il puisse bien se convertir. Donc, oui, même au travail aussi, nos œuvres, elles doivent être vivantes. Donc, ça veut dire que partout où tu es, il faut pouvoir manifester des œuvres vivantes. Donc oui, les œuvres mortes, c'est partout, même au travail. C'est bon pour la réponse? D'accord. Donc aujourd'hui, ce que nous avons vu comme partie importante de la sainte doctrine, comme base importante de la sainte doctrine, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Il faut apprendre à fonctionner en réfléchissant et en se disant que, ok, j'agis comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais travailler pourquoi? Aujourd'hui, je vais faire ça pourquoi? Il faut vraiment se donner de bons objectifs, de bonnes raisons. Si tu vois que tu n'as pas les bonnes raisons, il faut corriger ça. Il faut corriger ça parce qu'il faut que tu puisses donner des œuvres vivantes. Et puis, tu fais les choses de tout ton cœur. C'est bien, mais il faut travailler l'amour pour que l'œuvre puisse être vivante aussi. Donc, nous devons nous battre pour pouvoir changer notre mentalité, repentance réelle, vraie, pour que les œuvres mortes puissent disparaître définitivement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Donc, cette sainte doctrine, nous devons la garder. Je ne dois rien faire sans Dieu. Je ne dois rien faire pour moi-même, forcément, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Même au travail, je vais au travail, je veux que quand on me dise, ah, il a un Dieu. Je veux que lorsque je vais au supermarché, il faut qu'on dise, il y a quelque chose là que j'ai envie de connaître.
Il faut vraiment que ce soit vraiment par nos œuvres, c'est par nous, mais elles doivent être vivantes et pas des œuvres mortes. Que Dieu puisse vraiment nous aider à produire des œuvres vivantes pour sa gloire. Ça, c'est la saine doctrine. La fausse doctrine qui vient contre ça, il y a plusieurs fausses doctrines qui viennent contre cette doctrine-là. C'est cette doctrine qui dit, l'essentiel, c'est que l'on travaille pour Dieu. Dans l'église, là, tout le temps, c'est que nous capable de plus côté, là, dans chaque réunion, là, toujours là. Donc, ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est une fausse doctrine. La sainte doctrine dit que tout ce que tu fais, il faut que tu le fasses pour le Seigneur et non pour les hommes. Soyons très prudents face à ça et gardons la sainte doctrine de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous mettons debout, nous allons terminer. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous t'élevons, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons, Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce moment que nous avons passé devant toi. Merci, Seigneur Dieu, pour cet enseignement que nous avons reçu, Dieu de grâce, que nos yeux, Seigneur Dieu, que notre connaissance, Seigneur Dieu, soit ouverte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toute cette fausse doctrine, Seigneur, sorte dans la vie de chacun d'entre nous, Père éternel. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci encore pour l'inspiration de cet esprit, Seigneur Jésus, qui a encore, Seigneur Dieu, Papa, touché, Seigneur Dieu, ta servante, et qui a pu parler, Seigneur Dieu, entendons, Seigneur Dieu, en cet après-midi, nous t'exaltons, nous te remercions de ce que tu t'adresses, Seigneur Dieu, à chacun d'entre nous, afin que notre mentalité, Seigneur Dieu, puisse être transformée, et que nous soyons, Seigneur Dieu, véritablement tes enfants, et que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, dans ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci encore pour ton amour, sois élevé. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, à toi seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mais plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.